Yo. Hey, hey. Allez, aujourd'hui pec épaule. Ne lésinez jamais sur l'échauffement pour les pecs. Échauffez bien la coiffe des rotateurs en faisant ce genre d'exercice. Voilà, première série. Donc 30 kg, j'ai fait 9 reps la dernière fois, on va essayer d'en faire 10. Faire attention en montant les haltères. C'est vrai que c'est plus pratique en termes de mobilité de s'entraîner avec les haltères au niveau des pectoraux. Et le fait aussi de les lâcher, il y a une certaine liberté de mouvement. Mais en les montant, on peut facilement se blesser. Donc, encore une fois, je privilégierai dans l'avenir plutôt la machine guidée. Voilà, deuxième série. Je me suis étiré pendant 20 secondes sur chaque pectoral pendant mon temps de repos. On va essayer de refaire les 10 reps. Deuxième série réussie. En ce moment, j'essaie de pas trop descendre non plus en termes d'amplitude parce que je sens que j'ai une épaule un peu fragile suite à un faux mouvement au travail, en plus rien à voir avec la muscu. Donc c'est pour ça. En vrai, quand vous êtes en salle et que vous voyez des gens qui ont des amplitudes limitées, ça ne veut pas forcément dire qu'ils font mal l'exercice. Peut-être qu'ils s'adaptent juste à leur morphologie ou problème. Chacun fait comme il peut. Moi en soi, je donne des conseils que quand on m'en demande. Sinon, je m'emmerde pas. Bon, je repasse en vertical parce que c'est plus pratique après pour faire les shorts. Quand je filme en horizontal, je suis obligé de sélectionner qu'une certaine partie de l'image. Du coup, ça fait de la merde un peu. Après, vous me direz si vous préférez ou pas. Bon, troisième série, j'ai décidé d'augmenter un peu les charges. Donc j'ai pas de palier entre 30 et 32, alors ça sera 32 direct. On va voir comment je me débrouille. Je prédis 6-7 reps au moins, ça serait bien. Toujours en contrôlé. En ce moment, j'aime bien. Une phase négative assez contrôlée et une phase de contraction positive assez explosive. Après, j'ai mes périodes. Des fois, j'aurais envie de travailler comme un sauvage sans me focaliser sur la forme. Après, bon, à 9 ans de musculation, la forme, on l'a acquise. Donc bon. Il y a plein de formes de travail, il suffit juste de ne pas tomber dans la lassitude. Chacun est libre de trouver sa méthode.
correspond à son mental, sa morphologie. Le plus important, c'est de s'entraîner. Et de ne pas s'entraîner non plus sans réfléchir, parce que si on se blesse, ça a aucune utilité. Allez, quatrième et dernière série de développé incliné. Donc du coup je mets les straps pour ces haltères spécifiquement, parce qu'ils sont assez pointus sur la prise. Alors en entourant la prise de la sangle, ça m'empêche d'être déconcentré par la pointe que j'ai dans la paume de la main quand je les tiens. Allez, je vais passer sur de l'écarté. Allez, c'est parti, écarté, poulie. Voilà, très bon exo. Bon étirement à la fin. On contracte un peu. Voilà, deuxième série d'écartés. Après, je passerai sur des dips, histoire de faire le bas des pecs. Donc, sur les écartés, on va essayer de pas trop se concentrer sur le fait de pousser la charge. On va vraiment utiliser nos bras comme des blocs. Et on va essayer de focaliser notre cerveau sur les pectoraux. Donc les bras nous servent de levier pour étirer les pecs. Et ensuite, on utilise les pecs pour ramener les bras. C'est le problème de beaucoup quand ils font de la musculation, c'est que ils ont des bras et ils s'en servent à 100%, quoi. On force avec les bras, comme ça. Il faut garder à l'esprit le muscle qu'on cherche à travailler parce que sinon on se perd. Allez, c'est parti. Toujours bomber le torse. Voilà, c'est parti pour les dips. J'en avais fait 8 la semaine dernière, on va tenter les 9.
Oula, j'ai fait un peu trop d'exo avant, je pense. On va faire une dernière série quand même et on passera sur les épaules. Bon voilà, toujours, il y a deux manières de faire les dips. Si on veut travailler les triceps, il va falloir monter de manière droite, comme ça. Et si on veut faire les pecs, il va falloir se pencher pour pouvoir avoir une contraction sur les pectoraux. Comme quand on fait un écarté, on fait comme ça, pas comme ça. Voilà, l'échauffement des épaules terminé. Première série de développé au cadre guidé avec 10 kg de chaque côté. Je pense qu'on va partir sur 4 séries. Allez, deuxième série. Voilà à quoi sert une machine guidée à re-raquer quand on est tout seul notamment. Là avec la barre, je sais pas trop comment j'aurais fait, la barre libre. Au moins psychologiquement ça pousse à aller plus à l'échec qu'avec une barre normale. Là j'aurais jamais tenté la 8ème sans la Smith Machine. Là on va passer aux élévations latérales à la poulie. Donc pourquoi travailler les épaules à la poulie c'est intéressant? Parce qu'on a une tension qu'on n'a pas avec les haltères. Quand on est ici avec les haltères, il n'y a plus de tension sur les épaules, c'est mort. Alors que là, en la positionnant de manière adéquate, c'est-à-dire au niveau du genou, quand je suis ici, la tension elle est maximale, alors que je suis tout en bas. Dernière série d'élévation latérale à la poulie. Je la fais en superset avec des avant-bras. Donc je mets une poulie haute comme ça et je fais une flexion. Histoire de ne pas perdre mon temps.